Bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes donc dans la deuxième vidéo consacrée aux encadrements qui nous mènera pour la vidéo 3 et 4 sur les valeurs approchées. On va essayer aujourd'hui de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, juste quelques révisions, un petit peu d'entraînement, après on passe sur cahier, on se retrouve pour les comptes et bons, on corrige tout ça. C'est parti! Commençons avec quelques révisions. Ici, on a le quotient 33 divisé par 5, 33 sur 5, 33 cinquièmes, tout ça c'est la même chose. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est qu'il s'agit d'une division par 5. Donc on va avoir besoin de notre table de 5. Dans notre table de 5, on va maintenant chercher à placer notre 33, c'est-à-dire qu'on va parcourir la table pour pouvoir encadrer 33 entre deux nombres de la table. Alors on commence. 5 c'est trop petit, 10 c'est trop petit, 15 c'est trop petit, 20 c'est trop petit, 25 c'est trop petit, 30 c'est pas mal, on n'est pas loin de 33. Et 35 c'est pas mal, on est juste après 33. Ce qui veut dire que 33 il est entre 30 et 35, quelque part par là. Cela veut donc dire que 33 divisé par 5, il va être entre 30 divisé par 5 et 35 divisé par 5. Donc il va être entre 6, 6 fois 5, 30, et 7, 7 fois 5, 35. 33 est entre 30 et 35, donc 33 divisé par 5 est entre 6 et 7. Je le place autrement. On a notre quotient, 33 sur 5, qu'on va chercher à placer. Imaginez le lancer de javelot de la dernière fois. Hop, on vient le placer quelque part entre 30 et 35. C'est-à-dire que 33 divisé par 5, on va le placer entre 30 divisé par 5, 6, et 35 divisé par 5, qui fait 7. Donc 33 divisé par 5, il est entre 6 et 7. La technique basée sur les tables de multiplication est la plus rapide et la plus efficace. Néanmoins, il peut arriver qu'on manipule des nombres qui soient au-delà de la table. Ici, j'ai la table de x5, parce que je divise par 5, et la table de 5, je ne la connais que jusqu'à 5 x 10, 50. Je suis à 89, je suis au-delà de ce que je connais. Donc il faut procéder un peu différemment. Ici, on n'est plus vraiment en calcul mental immédiat, on va être en calcul rapide. On va en quelque sorte poser la division dans sa tête. Donc 89, je reconnais dans mes 8 dizaines, je vais pouvoir rentrer une fois le 5 et il va m'en rester 3. Donc après, je vais avoir 39. Et là, finalement, on revient à la première technique. J'ai 39, je sais que 39, c'est entre 5 fois 7, 35, et 5 fois 8, 40. Ce qui veut dire que 89 divisé par 5, il est entre 17 et 18. Prenons un deuxième exemple. 116 toujours divisé par 5. Je suis donc dans ma table du 5, mais au-delà de ce que je connais, parce que je connais jusqu'à 5 x 10, 50. Par contre, je sais que dans 11, je vais rentrer 2 fois 5, qu'il va me rester 1. Je vais donc avoir 16, et que dans 16, il est compris entre 3 fois 5, 15, et 4 fois 5, 20. Donc 116 divisé par 5, il est compris entre 23 et 24. Passons maintenant à l'entraînement. J'espère que tout le monde a son ardoise, on commence. Je vous demande de chercher l'encadrement de 34 divisé par 4. C'est à vous. Alors, 34 divisé par 4, on cherche à encadrer 34. 34, il est entre 4 fois 8, 32, et 4 fois 9, 36. Donc 34 divisé par 4, il est entre 8 et 9.
Vous voyez, il y a une étape que je ne marque pas, que je fais à l'oral. Quand je dis 34, il est entre 4 fois 8, 32, moi je marque le fois 8. Et quand je dis qu'il est entre 9 fois 4, 36, moi je marque le fois 9. C'est lui qui nous intéresse pour trouver tout de suite l'encadrement. Allez, le suivant. 22 divisé par 7 et on encadre. 22 divisé par 7, c'est entre 3 fois 7, 21, et 4 fois 7, 28. On calcule maintenant l'encadrement de 52 divisé par 10. C'est à vous. Alors 52, c'est entre 5 fois 10, 50, et 6 fois 10, 60. Donc 52 divisé par 10, il est entre 5 et 6. Passons maintenant à quelques nombres un peu plus grands. Alors il va falloir utiliser la deuxième technique, c'est-à-dire quelque part poser le début de la division dans sa tête. Commençons avec 89 divisé par 5. C'est à vous. Alors dans 89 divisé par 5, dans 8, je vais rentrer une fois le 5. Il va me rester 3, donc je vais avoir 39. Donc maintenant, j'utilise ma table de multiplication et 39, je sais qu'il est entre 5 fois 7, 35, et 5 fois 8, 40. Donc 89 divisé par 5 est entre 17 et 18. Un suivant, on va faire 99 divisé par 7. Pareil, je suis au-delà de ma table du 7, 7 fois 10, 70, donc il faut que j'utilise la deuxième technique. J'utilise la deuxième technique. Dans 9, je vais rentrer une fois le 7. Il va me rester 2, donc je vais avoir 29. 29, je vais le placer entre 4 fois 7, 28, et 7 fois 5, 35. Donc 99 divisé par 7 est entre 14 et 15. Un dernier, calculer l'encadrement de 54 divisé par 4. Alors dans 5, je vais rentrer une fois le 4. Il va me rester 1. Je vais donc avoir 14. Dans 14, c'est entre 3 fois 4, 12 et 4 fois 4, 16. Donc 54 divisé par 4 est entre 13 et 14. C'est le moment de prendre vos cahiers. Je vais vous proposer 10 calculs. Je vais vous en donner 5 qui utilisent directement les tables de multiplication et 5 pour lesquels il faudra utiliser la deuxième technique où on commence à poser le début de la division dans sa tête. À tout de suite. Alors, petite précision avant de commencer. J'ai donc mis les calculs sur 2 colonnes, comme d'habitude. Dans la colonne de gauche, vous avez les calculs qui utilisent directement les tables de multiplication, où on peut aller très rapidement. Dans la colonne de droite, vous avez les calculs un peu plus complexes, où il faut passer par la deuxième technique. Donc, j'ai mis cette deuxième colonne surtout pour les CM2. Donc, les CM1, si vous vous trouvez en difficulté sur cette deuxième colonne avec les nombres un peu plus importants, pas d'inquiétude, pas de stress, prenez le temps. Allez-y doucement, vous allez y arriver. Allez, je vous laisse. Alors, le premier, 34 divisé par 8, on va utiliser la table de 8. C'est entre 4 fois 8, 32, et 5 fois 8, 40. Donc 34 divisé par 8, il est entre 4 et 5. Passons au deuxième, 29 divisé par 3.
On va utiliser la table du 3. Donc 29, on est presque à 3 fois 10. Hein. Donc 29, ça va être compris entre 3 fois 9, 27, et 3 fois 10, 30. 29 divisé par 3, il va être entre 9 et 10. Je vous laisse corriger les suivants. Faites bien attention pour la deuxième colonne. On se retrouve pour les compter bons. Alors, deux petits indices. Tout d'abord sur le niveau 2. Pour 408, on serait très tenté de faire 4 fois 100 en ayant fabriqué un 4 pour arriver à 400 et après de rajouter 8 d'une façon ou d'une autre. Mais vous risquez de vous retrouver coincé. Donc il va falloir passer autrement. Pour le deuxième, on serait aussi très tenté de faire 8 fois 100. Ici, on peut fabriquer un 100 facilement avec le 75 et le 25. Mais pareil, vous allez être coincé. Il faut passer autrement. On voit ça dans la correction. Alors voilà les solutions que je vous propose. Vous en avez peut-être trouvé d'autres. Pour le premier, 9 moins 7, ça fait 2. 6 fois 2, ça fait 12. 100 moins 12, 88. Pour le deuxième, je vous avais dit, on a très envie de faire 4 fois 100, mais en l'occurrence, ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire 4 fois 102 pour arriver directement à 408. Donc je fabrique d'abord mon 102 et après je fabrique un 4. Pour le troisième, de la même façon, j'avais envie de faire 25 plus 75 pour arriver à 100, faire 8 fois 100 et après de me débrouiller pour faire un 37, mais je n'ai pas réussi. Donc il a fallu passer légèrement différemment. Vous voyez, je fabrique un 770, puis je pourrais rajouter encore 50, rajouter encore 25 pour arriver à 845 et après on recule un tout petit peu de 8. Voilà. Du coup, calcul avec pas mal d'étapes pour ce coup-ci. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que si c'était encore un peu flou pour vous, ces histoires d'encadrement, c'est maintenant plus clair. On va se revoir bientôt pour 2 vidéos sur les valeurs approchées. Je vous rappelle qu'une valeur approchée, c'est j'ai un peu la flemme de faire un calcul compliqué, donc je fais un calcul plus simple pour aller vite, qui va me dire que tel truc, c'est à peu près cette valeur. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt.